أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères sur l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui peut permettre nous pour joindre encore une fois pour apprendre concernant ce dîn, pour apprendre concernant meilleure parole, le Coran. Et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui guide nous pour nous continuer à apprendre ce dîn, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous pour mettre en pratique ce qu'il nous peut apprendre, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette sincérité dans nos présences, dans ce programme-là, afin qu'il nous capable de bénéficier dans dunya et dans akhirat. Surah qui nous est avec nous aujourd'hui, c'est Suratul A'la. C'est Suratul A'la. Sa surah-là, Suratul A'la, c'est une surah makkiya. Même, c'est parmi les premières surahs qui finit révélée dans Makkah. Et là, les Mufassirin compte sa surah-là comme huitième surah qui finit révélée après 5 premiers versets dans Surah Alaq. Et pareil comme une surah qui finit révélée dans Makkah, sa surah-là, li donne mettre l'importance l'information qui est en et relation qui est entre en avec Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, sa surah là, au commencement de sa surah là, Allah subhanahu wa ta'ala prépare le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour sa événement qui pourra arriver dans la vie plus devant. Définitivement, un monde qui peut gagner une révélation avec Allah subhanahu wa ta'ala, un monde qui peut communiquer avec Ange Jibril alayhi salam, un monde qui est là sur responsabilité, guidance l'humanité. Vraiment, c'est une tâche bien lourde, une tâche bien difficile. Et sans une préparation psychologique, sans une préparation spirituelle, une personne n'est pas capable de réussir dans sa tâche-là. Un simple travail qui a un monde gagné pour faire, parfois, du monde là, il gagne tracas. Attention, il n'a pas réussi à faire un travail là de façon qu'il vient faire. Un monde, il est là pour passer un message. Et nous pouvons vivre tous les jours. Comment est-ce qu'il parfois, un monde donne une nouvelle pour aller donner un autre monde, deux, trois mots, deux, trois la ligne, je finis oublier qui m'a dit pour dire. Ou bien, je dis ça d'une façon qui pas nécessairement ça premier du monde là in info moi in dire moi dire telles affaires les temps peut raconter même et dans un mot qui m'ont changé peut-être signification la même changé à cela machine dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam il est là pour transmettre un message et qui a été important ce message qu'il est là pour transmettre là. Il est là pour transmettre un message depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Un message qui pour guide l'humanité. Et après, il n'y a pas prendre encore les autres prophètes pour venir. Il y a un prophète là. Alors, vraiment, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce travail qu'il est là pour faire, c'est bien dur. Et il se peut un tracas. Il se peut un tracas, attention, l'oublier. Ça va une révélation qui peut révéler l'eau là. Il se peut un tracas, attention, il n'a pas réussi à transmettre de la façon qu'il besoin transmettre. Il faillit dans ce travail qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de l'autre pour faire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux gagner ça tracas là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle sa surah là, au commencement surtout dans le premier ayat, pour donner l'encouragement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour donner garantie qui Allah subhanahu wa ta'ala peut superviser et pour donner garantie que Allah subhanahu wa ta'ala peut guider, Allah subhanahu wa ta'ala peut prendre responsabilité pour préserver ce message. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est dans Tirmidhi, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد ويوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. Dans namaz Eid et namaz Jum'a, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans l'habitude pour lire, dans premier rakat, surah al-Fatiha, ensuite surah Sabbih isma rabbika al-a'la, deuxième rakat, surah al-Fatiha et surah Hal ataka
hadithul ghashiya. Et toujours dans le hadith qui trouve dans Tirmidhi encore, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans l'habitude pour lire dans namaz witar, 3 rakat, premier rakat, c'est dans l'habitude pour lire surah al-Fatiha avec surah Sabbih isma rabbikal a'la. Sa surah est connue comme suratul a'la. Elle est connue comme suratul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala dit Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbihi li comme si je dirais un load qu'Allah peut donner. Il y a un verbe qui peut donner un load. Sabbihi. Sabbih. Les sorties du verbe sabbaha yusabbihu et du mot tasbih. Un mot qui nous entend parler souvent, on fait un peu tasbih. Le mot tasbih. Le mot tasbih, ou bien verbe sabbaha yusabbihu, veut dire, quand nous disons par exemple subhanallah, nous fait tasbih Allah, nous disons subhanallah, nous disons qu'Allah est parfait, il est sans défaut. Donc, comme on peut dire, sabbaha yusabbihu, ou bien tasbih, veut dire, on peut reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut proclamer, on peut attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait, il est sans défaut, il n'a aucun manquement. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucun manquement. Et qui veut dire ça? Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun manquement. Allah est sans défaut. On nous connaît très bien. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître concernant lui-même dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah fait nous connaître concernant ce nom. Allah fait nous connaître concernant ce attribut. Et pena plus meilleure façon pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala, excepté une façon qui est la même, il finit décrire dans le Coran, ou bien il finit informer sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Maintenant, il y a un nom qui est commun entre Allah subhanahu wa ta'ala, ou il y a un attribut qui est commun entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création. Qui peut dire par commun, si ça va nom là, qui est commun. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître qu'il est basir, il est trouvé. Et insan s'y trouvé. Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître qu'il est alim, il connaît. Et insan s'y connaît. Mais à aucun moment, un musulman n'a pas gagné droit comparé Allah ta'ala avec sa créature. D'ailleurs, si nous connaissons grandir Allah par rapport à nos créatures, il n'est pas rentré même dans l'esprit ça. Des affaires complètement différentes. Pas rentré même dans l'esprit. Mais là pareil. Alors, comme on dit Allah subhanahu wa ta'ala, il est alim, Allah il a connaissance. Comment est-ce qu'Allah est parfait, il est sans défaut, dans connaissance qu'il y a? Pour nous capables de comprendre ça, à nous avons une petite connaissance qui dit moun est là. Dit moun, au commencement, pas de personne, aucun petit baba qui naît alim, savant. Peu importe dans quel domaine il était. Un enfant qui naît jahil. Ensuite, au fur et à mesure qu'il peut grandir, il peut trouver, il peut tendre, il peut trapper, il apprend, il accumule une connaissance. Là, sa connaissance commence à grandir. Il connaît causer. Il connaît quelque chose. À ces enfants-là, il y a l'école. Dans l'école, il apprend. Il apprend le langage, il apprend mathématiques, il apprend science, il apprend économie, etc. Plus il grandit, plus il spécialise dans un domaine. Un exemple, un du monde, il fait la médecine. Il fait généraliste la médecine. Ensuite, là, il fait spécialiste dans une branche la médecine. Il continue ce parcours, qui arrive à un moment que du monde là commence, quand il rentre dans l'âge, il commence à oublier. Il n'est plus capable d'apprendre comment il n'est plus la capacité pour apprendre comment il peut apprendre au début, quand il est encore jeune, et aussi, il commence à oublier une information qu'il a déjà fini de connaître, qu'il a déjà fini de capter quand il est encore jeune.
Et ça, dit là, quand il apprend la médecine, il fait spécialiste dans la médecine, il connaît sa branche là seulement. Ben, les responsables de la médecine, il connaît à peu près. Et ben, les autres domaines, par exemple, l'économie, il est capable de connaître du tout dans l'économie. Par exemple, la mécanique, il est capable de connaître non rien dans la mécanique, il connaît juste un côté seulement. Mais quand nous disons qu'Allah n'est pas fait, il sans défaut dans la connaissance, nous pouvons dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il est jahil après il apprend non. Allah a sa connaissance parfaite tout le temps. Et Allah jamais pour oublier. Nous, insan, quand à mesure nous pouvons vivre, nous gagnons l'expérience. Nous apprenons avec ça l'expérience. Allah pas comme ça. Allah pas comme si dirait quand il peut observer la création, peut évoluer, il gagne l'expérience. Et après, non, Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, ta'ala, Allah l'exalté, Allah est parfait, Allah est sans défaut. Donc, nous ne sommes pas capables de comprendre Allah subhanahu wa ta'ala en basant l'eau dans les mesures qui nous là pour nous insan. Parce que quand nous cause connaissance, nous insan, nous cause un monde qui peut apprendre, nous cause un monde qui oublie, nous cause c'est avant quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, loin de là. Allah subhanahu wa ta'ala, loin de là. Donc, quand on dit subhana rabbi al-a'la, par exemple, ou bien on dit subhanallah, c'est un qui l'autre qu'Allah peut donner là. Sabbih isma rabbika al-a'la. Mais bizarre, il y a ça dans moi. Qu'Allah parfait, Allah sans défaut. Me trouver. Allah subhanahu wa ta'ala basir, Allah trouvé. Insan trouvé. Les animaux trouvés. Allah subhanahu wa ta'ala se trouver parce qu'il y a un commencement et une finition. Tout le temps, Allah subhanahu wa ta'ala trouvé. Comment est-ce qu'il est trouvé? Allah même connaît. Nous, il faudrait que la lumière reflète un objet, vienne dans nos organes qu'Allah fin crée, là, ça passe dans l'hygiène même, dans les autres petites choses encore qu'Allah crée là-dedans. C'est là qui nous capable de trouver. Allah subhanahu wa ta'ala, pas besoin de tout ça là. Allah connaît, l'indice nous connaît qui? Les trouver, nous accepter sam'an wa ta'an, sans aucun essai, interprétation, comment Allah trouve nous. Mais sinon, nous connaissons les parfaits. Et Allah trouve tout. Nous vivons dans la limite. Allah subhanahu wa ta'ala trouve tout sans aucun problème, sans aucune difficulté. Donc, ça, quand nous peut dire subhanallah, quand nous faisons tasbih, c'est ça qu'il nous peut faire. Nous peut glorifier Allah, nous peut proclamer qu'Allah est parfait, il n'a aucun défaut. Allah dit, sabbihisma ism, le nom, sabbihisma rabbika, glorifier, faire tasbih, le nom de Torab, rabbika Torab, al-a'la, t'as nous vin lo al-a'la. Ben ulama, je dis qui, il n'y a pas de place dans le Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, fasabbihhu, fait tasbih de Allah. Quand Allah peut dire fait tasbih de Allah subhanahu wa ta'ala, libéraux dire, dans nos conceptions, dans nos considérations, dans nos idéologies, nous proclamer, nous croire qu'Allah est parfait, il sans défaut. Mais quand Allah dit sabbihisma, donc il peut dire qu'il nous bizarre, ay sabbih rabbaka dhakiran ismihi. Proclamer qu'il te robe li parfait, il sans défaut en mentionnant ce nom. En mentionnant ce nom. Et aussi, il veut dire ici, qui nous besoin reconnaître ça quelque chose là. Même nous pas mentionner ce nom, nous besoin reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, li parfait, Allah li n'a aucun défaut. Quand nous peut cause avec Mandimoun, nous reconnaître qu'Allah ta'ala li parfait, li n'a aucun défaut. Quand nous peut penser Allah, nous reconnaître qu'Allah li parfait, li n'a aucun défaut. Quand nous peut cause avec Mandimoun, c'est-à-dire concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin et là ça yaqin là qu'Allah li parfait, li sans défaut. Et là quelque chose qui est important. Souvent, des fois, nous trouvons Mandimoun, je manque respect vis-à-vis Allah. Même qu'ils ne sont pas appelés Allah, je suis capable d'appeler créateur, je suis capable d'appeler bon Dieu, je suis capable en anglais d'appeler God. Je manque respect vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis sa créature là.
Alors, je te fais un joke, le Allah, pour dire mon guerrier. D'ailleurs, cause menti pour dire mon guerrier, déjà, il y a un grand péché. À cela, fais un joke, le Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le symbole religion, le symbole tawhid. Pour faire du monde guerrier, il ne faudrait pas qu'il y ait un musulman qui est sur place dans cette petite chose là. Il ne faudrait pas qu'il y ait un musulman qui peut faire cette joke là. Il ne faudrait pas qu'il y ait un musulman qui peut assister à cette joke là, qui peut participer dans cette joke là. Ou bien parfois un film qui peut montrer blasphémie vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Un film qui peut montrer béada, manque du respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien envers bon Dieu, ou bien envers God, peu importe comment on a écrit. Il ne faudrait pas qu'il y ait un musulman qui peut participer dans ce film là, dans partage ce film là, et ainsi. Même capable de avoir une leçon morale là-dedans, il y a mille et l'autre façon, mille autres façons pour partager cette morale là, sans qu'il pour autant nous besoin tombe dans blasphémie à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça là, quand on peut dire Sabbihisma Rabbika, glorifier le nom de ton Rabb, tout ça là, ils font partie dans fait tasbih, dans glorifier le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-A'la. Al-A'la, il sorti du mot Al-Ulu, qui veut dire là-haut. Et Al-Ulu ici, il veut dire deux petites choses. Premièrement, Al-Ulu veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est parfait dans sa bonne qualité. Al-Ulu, Al-A'la, veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est A'la bisifatihi, par sa bonne qualité qu'il y a. Et deuxièmement, Al-A'la, il aussi veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est l'Ulu, est là-haut, l'exalté par bidatihi, par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, l'exalté, là-haut. Et ça, il y a plusieurs textes qui causent là, par exemple, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. Ar-Rahman, il finit istawa, l'eau se trône. En d'autres mots, Allah, il finit établi, l'eau se trône. Comment ça a été, Allah tout seul connaît. Ou bien, évidemment, les autres ayats Coran qui est indirect, qui me montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est là-haut. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. C'est vers lui qui m'a une bonne parole montée. Il y a un hadith qui dirait que, par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hadith muslim, lui demande à un jariya, un jeune servante, Aina Allah, si il a montré fils sama. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Anti mu'mina, tu es un mu'min, tu es un croyant. Il dit, Allah lui montrer, il indique là-haut dans les ciels. Et ça, c'est une petite chose dans l'instinct insan, ça. Dans l'instinct insan, quand nous pense Allah, tout le temps nous pense là-haut. Tout le temps nous pense à une petite chose qui est plus haute, qui est plus grand. Et une fois, Imam al-Haramain al-Juwayni, il passe beaucoup de temps pour expliquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas là-haut. Un savant, exactement, moi-même, c'est un ou bien il est capable de dire qui n'est pas nécessairement un savant, il dit, oh Imam, mais comment on peut repousser ça l'instinct qui est là dans moi? Comment on repousse ça, l'instinct qui est là dans moi, quand me cause Allah, quelque chose qui vient dans la tête, c'est là-haut. Comment on repousse ça? Il n'y a aucune réponse. Il y a quelque chose qui, moi, personnellement, m'a témoigné une fois dans Hajj. C'est une discussion bonne dans la tente, une dizaine d'années de cela. Écoute, un du monde, il peut dire qu'il ne dit pas croire qu'il y a Allah là-haut. Il ne dit pas croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala là-haut. Même jour, à soir, il y a un problème avec un du monde dans ce groupe ou bien avec son organisateur, peu importe. Est-ce qu'il est en tort ou bien il y a en raison, pas de problème ça. Mais dans Collier, elle est en une sortie dans la tente, dans Collier, elle dit, hey, moi, je dis là ou là, moi. Ça, c'est l'instinct qui nous cause là. C'est fitra. Donc, c'est quelque chose dans fitrat insan, ça. Sabbih isma rabbika al-a'la, fait tasbih le nom de ton Rabb. Proclame
Grandir de Torah, programme qui est parfait, li sans défaut, et Torah li a'la, veut dire li a'la, li parfait dans ce man attribut, et a'la, li là-haut, et selon un hadith, li là-haut, l'eau les ciels. Comment il était l'eau les ciels? Allah subhanahu wa ta'ala pas de nous détails, l'indice fait nous connaître qui li là-haut, l'eau les ciels. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhi khalaqa fasawwa. Sa robe là, li fin khalaqa et li fin sawwa. Et là, nous rappelons nous-mêmes que sa sourate là, c'est vraiment le premier sourate qui peut révéler dans Makkah. Et ça commence dans la Sabbihisma Rabbika al-A'la. Tout le ayat qui vient après, il a un rapport avec sa première ayat là. Comme si je dirais là, Allah subhanahu wa ta'ala enseigne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam base fondamentale dans l'Aqidah concernant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah n'est pas fait, il sans défaut. Et quelque chose de plus important dans la vie d'un mu'min, c'est reconnaître sa perfection dans Allah là, peu importe quoi il était, peu importe avec qui ça n'a pas causé. Reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas fait, il sans défaut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est fin mentionné dans sa ayat là, il n'est pas fin mentionné sur Sabbihisma Allah, Sabbihisma ar-Rahman, non, Sabbihisma Rabbika, Rabb, tout Rabb au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, il peut montrer relation qu'il y a entre Allah, créateur, et ban serviteur. Relation, c'est une relation de Rububiyyah. C'est-à-dire, nous devons reconnaître qu'Allah même qui crée, Allah même qui administre, Allah même qui prend compte, Allah même qui donne nécessité, Allah même qui est propriétaire. Et nous ban serviteurs, nous ban esclaves pour Allah subhanahu wa ta'ala. Très important pour nous comprendre ça, sa relation qu'il y a entre Allah ta'ala avec ce man serviteur. Et en même temps, dans le Murab, il y a celui qui prend compte, celui qui donne nécessité. Donc, il est important aussi qu'il y a un certain amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est sa base, relation entre Allah et ce man serviteur. À l'origine, c'est pitié, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est la guidance. Allah, c'est-à-dire, il peut cause sa robe là. Alladhi, c'est lui qui, Sabbihisma Rabbika al-A'la, Alladhi, sa robe, c'est lui qui, khalaqa li fin crée. Et c'est une de mes plus grandes qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, et une de mes qualités qu'Allah servi plus dans le Coran pour montrer son grandeur. Al-Khaliq, le créateur, c'est lui qui crée. Et l'on la terre, beaucoup de gens déclarent qu'ils je maître. Beaucoup de gens l'on la terre déclarent qu'ils je possède certaines l'autorité. D'ailleurs, dans le peuple avant, c'est un man qui te peut proclamer même bon Dieu, comme Ashab al-Ukhdud, ça les rois là, comme Fir'aun. Mais c'est une petite chose qui jamais personne n'est pas capable de prétendre, c'est khalaqa. C'est lui qui vient créer. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit alladhi khalaqa, sa robe qui vient créer, fasawwa. Sawwa veut dire khalaqa kulla shay'in ala ahsani suratin ala al-wajh alladhi yaliqu bihi. Allah vient créer. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire? Alladhi khalaqa fasawwa. Allah pas dire quelque chose qui lui fait créer et quelque chose qui lui fait sawwa. Sawwa normalement veut dire faire une égale. Ici sawwa qui veut dire Allah fin créer tout quelque chose d'une façon, d'une forme qui est parfait pour ça quelque chose là, selon le rôle qu'Allah fin donne dans la terre. Allah fin créer nous insan et Allah fin comme si je dirais
Il fait nous faire certaines choses, vivre une certaine qualité, et Allah crée nous d'une forme parfaite pour faire cette chose là. Ban insectes pareils, ban animaux pareils, toute la création en entier, montagne pareil, façon qu'Allah fin crédit, fait ça, veut dire, Allah fin crédit d'une meilleure forme pour atteindre l'objectif qui Allah subhanahu wa ta'ala fin décrété pour lui, l'eau la terre. والذي قدر فهدى الذي c'est lui قدر comme si dirait Allah subhanahu wa ta'ala fini met un plan. Qui veut dire fini met un plan veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fini comme si dirait un dimanche puis on arrange un bâtiment. Les bizarres fini fait préparer un plan qui grossit la colonne, qui l'épaisseur à béton, bloc, qui grossit la ferraille, les poussières, combien de tonnes macadam. Ensuite, là, parce que tant de macadam, tant bloc, tant par ici, tant par là, doucement, arrondi, jusqu'à les prend forme. Mais ça travaille préparation avant là, c'est un code de ça. Allah subhanahu wa ta'ala pas besoin sa préparation là. Allah ta'ala quand il donne l'eau, une petite chose, kun fayakun. Mais c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala fini plan un scénario pour insan. Premièrement, insan, Allah fin crédit depuis mimma indafiq. On fait demande sur la précédente. Ensuite, il faut les vins nutfa, les vins alaqa, les vins mudra, et ainsi de suite. Quand il sortit dans le ventre de maman, quand il prend l'essence sur la terre, Allah Ta'ala finit plan, un plan parfait ça. Allah finit mettre dans l'écho sa maman la même, un organe qui peut donner manger, boire, sans enfants là, c'est qu'ils enfants là bizarre. Comme maman là, puis à l'étli, c'est même meilleur aliment pour les enfants quand il fait ça. Pas juste pour une santé, c'est même pour les animaux. Donc Allah finit plan ça dans insan ce parcours sur la terre. Ensuite, Allah fahada, Allah guide insan pour d'après ce plan. Allah guide insan pour d'après ce plan. C'est-à-dire Allah Ta'ala donne insan quelque chose qui insan besoin. Par exemple, un enfant. Comment il connaît il besoin boire avec sa maman? Allah même guide lui. Allah met ça dans lui, sur l'instinct ça. Allah met ça dans lui pour lui faire ça quelque chose. Et aussi fahada veut dire Allah subhanahu wa ta'ala guide insan pour trouver la vérité. Allah envoie un messager, Allah envoie un prophète, Allah descend un livre, l'autre un messager là. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre ça dans insan, l'instinct, pour reconnaître un seul Rab qui lui tout seul mérite l'adoration. Ça dans l'instinct insan ça. Et comme une information peut venir vers insan qui est en accordance avec ça l'instinct là, insan accepte lui. Moi, un monde qui lui-même par lui, il a envie de rejeter la vérité. Sinon, c'est quelque chose qui provoque un déclic dans la tête insan de d'accepter la vérité. Donc, الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والذي أخرج المرعى est celui qui akhraja fin tiré al-mar'a ban végétation qui ban animaux mangés. Ban végétation qui ban animaux mangés. Et là aussi on trouve faqaddara walladhi qaddara fahada parce que ban animaux bœuf, cabri, mouton etc. je ne pas manger tout verdure qui est dans eux. Et dans verdure qui est un danger pour eux de manger ce qu'avant empoisonner eux morts. Et dans la verdure qui est capable de provoquer une maladie dans eux. Donc, Allah guide ces animaux-là pour manger quelque chose qui est bon pour eux. Nous, insan, un petit baba est né. Nous avons manger spécial qui nous préparait pour donner à ces enfants-là. Ne pas donner manger pareil comme tout grand du monde. Mais ces animaux qui sont dans des hauts, là, ces oiseaux-là, ces animaux sauvages-là, comment il connaît qui préparation il besoin faire pour donner ses enfants? Fahada, Allah subhanahu wa ta'ala qui guide lui pour faire ça. Et ici, Allah ta'ala peut montrer nous
qui lui-même les finit cette végétation là comme une nourriture pour ces animaux là, faja'alahu ghutha'an ahwa, Allah fin fait ensuite vient ghutha. Ghutha veut dire cette végétation là quand je devine sec. Quand je devine sec puis dans aucune valeur comme si je devine saleté. Ahwa, je devine une couleur rouge et noir. Rouge et noir. Il y a des façon que les savants interprètent ça. Majorité des savants, je veux dire, qui a la même qui ne fait végétation là, ensuite a la même qui ne fait végétation là, sec, pourri, pas capable de servir. Deuxième interprétation que les savants, je mentionner, c'est bien minime pour les savants, je veux dire qu'il y a une végétation, quand je arrive à maturité, quand je arrive à maturité, je gagne sa couleur noire ou bien rouge là. Donc, comme si dirait Allah subhanahu wa ta'ala, basant la première signification là, Allah peut donner l'exemple, c'est lui Allah qui tire la vie depuis la terre, et c'est lui Allah même qui vous donne l'amour en faisant allusion à Rutha'an Ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire avec ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sanuqri'uka. Qara'a veut dire lire. Ici, aqra'a, yuqri'u veut dire faire lire. Quand on dit au commencement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'ISPP, attention, l'oublier. Attention, il pas récit des sortes sur responsabilité comment les besoins des sortes sur responsabilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant le Coran, il n'y a pas de monde qui peut lire ou bien qui peut écrire. Pareil que la majorité, grosse majorité du monde de Makkah. Là, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner garantie, ça nous crée au cas, nous qui vous fait toi lire là. Nous qui vous fait toi lire, fallait ça et ne pas oublier. Allah peut donner sa garantie là. Ça nous crée au cas, nous qui vous fait toi lire, nous qui vous montre toi comment lire, nous qui vous récite sa Coran là avec toi, fallait ça, ne pas oublier Coran là encore. Alors, peine aucune utilité pour te gagner tracas. Pour donner sa amertume là, sa tristesse là, pas aucune utilité. Ça, nous responsabilité ça. Parce que préserver le Coran, c'est préserver en premier dans les cas, c'est lui qui peut transmettre sa Coran là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah qui prend responsabilité pour préserver le Coran. Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certainement, le fin de descendre le rappel et certainement, nous vous protéger, nous vous préserver. Donc, première façon qu'Allah préserve sa Coran là, c'est dans les cas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Illa ma sha Allah. Fala tansa, tu pas oublier, illa ma sha Allah, excepté ce qui Allah ouli. Premièrement, ban ulama, je t'explique ça par, il y a un ayat de Coran qui au commencement fin révéler. Ensuite, il finit abrogé. Ensuite, il finit abrogé, veut dire, il n'est plus, sur la loi n'est plus là. Ça man ayat là, c'est même qu'Allah Ta'ala peut dire, illa ma sha Allah, excepté ce qu'Allah ou les veut dire, c'est man ayat qui est abrogé là. Deuxièmement, lui aussi veut dire, parfois, il y a un riwaya qui rapporte que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un écoute dans son là, dans les piliers, Coran, il oublié un ayat. Et là, quand il finit, les sahaba disent, ya Rasulallah, est-ce qu'il t'a oublié ou bien ayat abrogé? Ayat abrogé. Donc, à ça, imagine le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un surah, ou bien un Coran, ou bien un ayat là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a environ 6000 ayats qu'il révèle là. Et ça 6000 ayats là, pas le révèle dans l'autre surah. Il révèle d'après un événement, une circonstance. Ensuite, Allah Ta'ala dit, bon, ça 5 ayats là, c'est dans telle surah ça. Par exemple, surah Baqarah, il révèle pendant beaucoup d'années. Un ayat là-dedans, et là, les ulama disent, c'est un dernier ayat qui révèle ça. Mais entre premier ayat dans surah Baqarah, Alif Lam Mim, avec sa dernière ayat qui révèle là, entre ça, il y a des dizaines, des centaines, même des milliers d'ayats dans différents surahs qui finissent révéler. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mettre chacun dans sa place. Donc,
capable d'arriver, l'oublier un ayat, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala peut faire connaître qui. Ça qui t'a oublié là aussi, c'est mashi'atullah ça. Allah qui ou les lit comme ça, donc Allah même qui fin qaddar, il fin plan ça dans sa façon là, et Allah même qui pour faire toi imaginer encore. Et en même temps, ça donne nous une indication qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est humain. Pareil comme tout le monde, je oublié, il est aussi arrivé à l'oublier. Mais il n'est pas pareil comme à nous exactement parce qu'il y a une révélation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il est incomparable avec nous, mais il y a une seule meilleure créature que Allah subhanahu wa ta'ala a fait créer. Mais il paye une qualité divine dans lui. C'est Allah qui a Allah. C'est Allah qui mérite tasbih. C'est Allah qui fait des sans défaut. À part Allah subhanahu wa ta'ala, ça a ce défaut. Mais ça va ayat Coran là, par exemple dans Salat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il oublié un ayat. Il n'est pas un ayat qui est oublié, c'est dans le Coran, il met dans quoi? Non. Arrivé, il y a une surah, il oublié ayat là, ban sahaba fait lui rappeler. Et ça, bien, c'est bien minime, un événement qui raconte au bout de les doigts qui est arrivé. Ban sahaba fait imaginer, et il est là, il rappelait ayat là. Pareil comme nous, parfois, arriver, nous peut lire le Coran, nous peut lire le Coran, pour que nous oublions une ayat. Pas nécessairement quand le coup nous oublions sa surah, nous pourrions oublier sa ayat là, non. Mais malgré ça, Allah Ta'ala dit, Illa ma sha'Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ça bout ayat là, il y a un ulama qui parle en général. Certainement, li Allah qui connaît al-jahr, qui connaît quelque chose qui est apparent et qui connaît quelque chose qui yakhfa, qui est caché. Ça veut dire Allah qui connaît tout. Tout à fait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ce qui est apparent et ce qui est caché. Et là, un ulama, je veux dire qu'il y a un rapport avec سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. C'est-à-dire, إنه يعلم الجهر, c'est une ayat Coran qui je te peux lire à haute voix, je ne peux pas oublier. وما يخفى, c'est une ayat qui je te fais oublier. Et là-dedans, là, et là, man ulama, je t'explique ça, je te dis, get jahra, il y a un nom, il y a un verbe, et yakhfa, il y a un verbe, il y a un nom. Hikmah là-dedans, c'est qui, yakhfa, étant donné, il y a un verbe, c'est une indication qui bien petit guide quelque chose qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à oublier dans l'ayat Coran. Et aussi, s'il oublié aussi, il bien petit guide les temps, quelques minutes, ensuite tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala fait lui rappeler ça quelque chose là. Donc nous terminons par la même pour aujourd'hui, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui guide nous pour nous continuer à prendre ce din et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette sincérité dans ce travail-là et qu'Allah guide nous mettre en pratique ce qu'il nous peut apprendre. Inch'Allah, demain nous continuer avec sa surah-là. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.